Ce reportage exceptionnel maintenant sur cette île condamnée à disparaître à cause du réchauffement climatique. L'océan l'a déjà coupée en deux et les habitants le savent. Bientôt, ils ne pourront plus y vivre. Leur témoignage est très lointain, c'est vrai, mais essentiel alors que la COP29 sur le climat se poursuit. Voyez ce document rare que nous rapportent Christophe Abel et Julien Bervillier de Sierra Leone. Après 5 heures de navigation, depuis la capitale de la Sierra Leone, Freetown, nous arrivons à Nyangaï, frappée par le réchauffement climatique. Cette île disparaît sous les eaux un peu plus chaque année, à une vitesse alarmante. En une décennie, Nyangaï a été rongée par l'eau. Au début des années 2010, l'île mesurait 700 mètres de long. 7 ans plus tard, elle est coupée en deux. La forêt a disparu. Aujourd'hui, une dizaine d'arbres résistent encore à l'érosion sur ce qu'il reste de sable. Mais pour combien de temps? Les pêcheurs profitent de la marée basse pour jouer au football. 2 heures de répit par jour avant le retour implacable de l'eau. Nous allons dormir sur l'île pour être très tôt demain matin pour la marée haute et constater que désormais le village a les pieds dans l'eau. Le terrain de football a disparu. Seules quelques familles de pêcheurs s'accrochent à leur paradis. La population a été divisée par 10. Ils ne sont plus que 400 à vivre à Nyangaï. Charlie est l'un des doyens du village. Je suis né ici en 1958. À 66 ans, il a vu son île attaquée par l'Atlantique. Sa maison a été détruite par l'eau à plusieurs reprises. Épuisé, il doit se résoudre à partir avec ses 6 enfants. Je n'ai pas encore trouvé un endroit où aller avec ma famille. Mais je suis obligé d'y penser maintenant. Si dans un an je suis encore en vie, je partirai. Un déchirement pour lui et les autres habitants. Nyangaï a longtemps été un havre de paix. Épargné par la guerre civile dans le pays au début des années 2000 et par l'épidémie Ebola il y a 10 ans. Les villageois ont accès à l'électricité et avaient même l'eau douce avant que ce puits ne soit inondé par l'océan. Aujourd'hui saumâtre, l'eau est utilisée uniquement pour les tâches ménagères. C'est difficile de partir d'ici. Nous avons tout. Et là, je vais devoir repartir à zéro et je n'ai pas d'argent. Sur place, il y a même une école. Inondée à plusieurs reprises, elle aussi est menacée. La dernière fois, l'eau est montée jusqu'ici. Elle s'est arrêtée là. Les livres, les cahiers, tout a pris l'eau. À chaque inondation, elle doit mettre ses affaires à l'abri, sous le toit en tôle. Les habitants le savent, leur île est condamnée. Nyangaï n'est pas un cas isolé. Chaque année, près de 20 millions de personnes sont déplacées dans le monde en raison de catastrophes naturelles liées au climat.